Menesse au point de but 1, les Italiens annoncent la couleur d'entrée de match. Tout le monde en défense, sauf Muraro et Altobelli. Dans ces conditions, l'attaque nantaise prendra rarement de vitesse la défense italienne, sauf sur cette action, centre de Baronchelli pour José Touré. L'action la plus nette des joueurs français dans cette première mi-temps qui se situait à la 21e minute. Sur le corner qui suit, Enzo Trocero se trouve également bien placé. Sa reprise l'est malheureusement un peu moins. 0-0, mais en l'espace de 2 petites minutes, la défense de l'Inter nous a montré ses limites. On commence un peu à y croire. Bossis, Trocero, Tusso, on va retrouver Trocero. Il y a beaucoup de monde dans la surface, alors les Nantais tirent très souvent de 25, voire 30 mètres. Enzo Trocero ne sera pas avare de ce genre d'action, mais Bordone sera toujours là pour dégager son camp. Les minutes passent et l'Inter s'entête à refuser le jeu. 28e minute, Marini vient de passer à Caso. Proasca maintenant prend son temps, cherche et trouve Altobelli, étrangement seul, amorti, fin de corps, but incroyable. L'Inter de Milan, qui soit dit en passant, n'avait obtenu qu'à la 23e minute son premier corner, vient d'ouvrir la marque, incroyable. Il y avait, vous le voyez, dans cette partie de terrain, 6 Nantais, 7 en comptant Bertrand de Man, pour seulement 2 Milanais. Dure leçon de réalisme, encore que les Canaries ont quelque peu manqué de punch dans cette première période, à l'image de Trocero qui a mis ici 2 bonnes secondes pour trouver son bon pied. À l'exception de l'action Baronchelli-Touré, Bordone n'a pas vraiment été mis en danger. Marquer 3 buts en 45 minutes, cela semble assez peu vraisemblable sur ce que nous venons de voir. Désormais, Henri Michel et les siens ne peuvent espérer qu'une prolongation. Deuxième minute, on se retrouve, cela va de soi, dans le camp italien avec Thierry Tusso. Tête de Marini, sortie de Bordone et tir de Michel. Il y a bien 40 mètres, toujours sans succès. Nous passons maintenant à la 54e minute avec Tusso pour Touré, en retrait Enzo Trocero. Tête de Baronchelli, Oriali rate complètement sa reprise, centre de Tusso, Rampillon du bout du pied, non, ça ne sera pas pour cette fois. Mais c'est une évidence, Nantes a passé la vitesse supérieure et les Bleus et Noirs ont de plus en plus de mal à protéger Bordone. Henri Michel monte maintenant régulièrement. Il joue pratiquement au milieu de terrain. Ici, il tire des 25 mètres après un relais avec le jeune Fabrice Poulain. Oui, et cet homme supplémentaire au milieu de terrain va considérablement gêner les joueurs de l'Inter. N'est-ce pas, monsieur Becalossi? Becalossi, ballon pour Poulain. Un 1-2 avec Baronchelli. À la réception de ce centre, il y a José Touré qui, à l'image de ses partenaires, prend de l'assurance au fil des minutes. Mais attention, les minutes qui passent sont italiennes. Pour espérer atteindre la prolongation, il ne faudrait pas tarder à égaliser. Regardez comme le ballon circule bien. Rampillon, Michel, Amis, un partout. Il reste 14 minutes. Sur cette action, Becalossi a encore été victime de la technique du capitaine nantais. Tout à l'heure, c'était un petit pont. Là, il s'agit d'un râteau. La fin de match sera particulièrement pénible à suivre, le jeu devenant de plus en plus heurté. Oriali, auteur d'un vilain coup de pied dans la tête de Baronchelli, mais oui, sera averti par M. Aldinger. M. Aldinger, dont l'arbitrage a quelque peu laissé à désirer dans une rencontre où les Italiens ont été fidèles à leur réputation de truqueurs. On discute beaucoup. Enzo Trocero, toujours dans les bons coups, s'en prend ici à Proasca. Difficile, il est vrai, de garder son calme devant une équipe italienne. Pour vous donner une idée de cette fin de match, regardez le ramasseur de balles. Il met 1 heure pour ramasser ce ballon et le donner à Bordone. Inutile de vous préciser que le Bordone en question prendra autant de temps pour tirer le 6 mètres. Fin de match donc qui n'aura plus grand chose à voir avec le sport. On joue les arrêts de jeu. Padinato passe Rio. Rentre dans la surface de réparation, il est fauché par Bertrand de Man. Le pénalty accordé par M. Aldinger sera longuement contesté par les Nantais, à tort, comme nous le prouve ce ralenti image par image. Voilà, il n'y est pas encore. Ça y est, il est dans la surface de réparation, il est en l'air. La moissonneuse-batteuse arrive. C'est indiscutable. Altobelli au-dessus. Un partout, Nantes est éliminé de la Coupe d'Europe. Beaucoup de regrets donc. E mi torna ancora in mente l'avvocato Brisco. Lui diceva che la Serie A è il nostro